Le débat de Smart Impact avec Mario Lebras, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des affaires publiques de Caros et Patrick Rombasson-Clof, bonjour, le président de Citigo. Bienvenue à vous aussi. On va détailler ensemble le résultat de votre étude sur la mobilité et les inégalités, mais je voudrais présenter d'abord rapidement, même si on les connaît, vos entreprises respectives. Redites-nous ce qu'est Caros, application de covoiturage, c'est ça ? Oui, bonjour, exactement. Caros, c'est application de covoiturage du quotidien, donc solution qui accompagne des employeurs et des collectivités via notamment de l'intelligence artificielle pour favoriser la mobilité domicile-travail. Ouais, vous l'avez créé en 2014, c'est ça ? Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Alors, l'entreprise a été créée en 2014 par Olivier Binet et Tristan Croiset, donc un tandem qui a porté donc, cette entreprise. Aujourd'hui, on est une cinquantaine, donc basée à Paris, à Toulouse, bientôt à Lyon et également à Nantes, avec... aujourd'hui, donc une cinquantaine de collaborateurs et je dirais 200 entreprises partenaires, près de 25 collectivités et du développement à l'échelle européenne aussi, avec quelques annonces à venir. Alors, présentation de Citigo également, fondée il y a 9 ans, c'est ça ? Avec quelle idée ? C'était quoi votre idée de départ ? L'idée, c'était d'apporter une solution complémentaire au transport en commun pour améliorer la mobilité en périphérie des grandes villes, donc Île-de-France, métropole de Lille, Lyon, Marseille, et ensuite d'autres grandes métropoles en Europe, avec quelques difficultés en 2020 et 2021 à cause du Covid. On a réussi ce pari sur la France et on commence à se développer à l'étranger. Et on vise tout type de déplacement, donc aussi bien le domicile-travail, mais les trajets de loisirs pour aller voir ses amis, des événements culturels. Et alors, si on regarde les trajets pour lesquels vos utilisateurs utilisent le plus Citigo, c'est quel type de trajet ? Ça commence de plus en plus fortement à partir de 10h du matin jusqu'à 23h, minuit le soir, puisque c'est aussi à ce moment-là où les gens ont plus de facilité à se déplacer parce qu'il y a moins de circulation et aussi ils ont plus envie d'aller rapidement à leur destination. Mario Lebras, cette crise énergétique là, que l'on traverse, c'est quoi pour vous ? C'est un accélérateur de changement, vous le ressentez ça ? Oui, c'est un accélérateur de changement. Là, clairement sur ce mois de septembre, on fait un mois record par rapport à la période pré-Covid. On retrouve la dynamique était là, elle a été à tonne. Patrick le disait, effectivement, la crise sanitaire a été très compliquée pour les opérateurs de covoiturage. C'est logique par définition sur l'usage. Donc une dynamique réelle entre 5 et 10% d'évolution d'usage, en tout cas par semaine. Aujourd'hui, en cumulé, on a déjà dépassé les 6 millions de trajets. Donc la tendance est réelle. Maintenant, il faut la stabiliser et surtout trouver des leviers. Il ne faut pas que ce soit juste un usage conjoncturel. Il faut que ce soit vraiment pérenne dans l'accompagnement. Ça, c'est très intéressant. Je voudrais bien vous entendre là-dessus aussi. Parce que moi, je discutais, par exemple, avec les dirigeants de la RATP qui disaient que c'était difficile de faire revenir les usagers, les consommateurs, à leurs habitudes pré-Covid. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Je comprends bien que vous avez souffert du télétravail, des confinements, etc. Mais il y a aussi un changement de comportement qui peut vous bénéficier. Alors tout à fait, et d'ailleurs l'histoire le montre, l'humanité évolue, ses habitudes évoluent, avec des chocs comme ce qu'on a vécu récemment, un nouveau choc qui est la hausse du pétrole et de l'essence en début d'année, et il faut juste comprendre comment ça évolue. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de télétravail, mais encore un autre phénomène, les gens voient leur vie, leur mobilité différemment, les nouvelles générations pour travailler différemment, pas que pour l'argent ou pas que pour un statut. Et là-dessus, c'est à nous, entrepreneurs et innovateurs, de bien proposer les solutions par rapport à ça et d'accompagner ce changement. Alors vous, je le disais tout à l'heure, vous publiez, Citigo, une étude sur ce thème mobilité et inégalité. Peut-être qu'on peut... C'est quoi le constat général qui ressort de cette étude ? Alors, très simplement, et c'est pas surprenant, ce sont les villes, les quartiers, les banlieues où les revenus sont plus modestes, où le covoiturage est le plus développé. Paradoxalement, c'est aussi ces zones-là où le transport en commun est le moins concentré et le moins facile. Dans notre étude, on montre que pour la moitié de ces villes, le transport en commun est 2 fois plus inaccessible. C'est-à-dire que les gens doivent marcher 15-20 minutes pour trouver une solution de transport en commun rapide, que ce soit un bus ou un RER. C'est-à-dire que plus il y a de chômage dans une ville, moins il y a de transport en commun. C'est le constat qui est fait. Chômage ou un revenu moyen plus faible. D'accord. Sachant que pour ces zones-là, le véhicule représente jusqu'à 40% des revenus de ces ménages. Et donc,
pour les conducteurs de pouvoir covoiturer, c'est une très bonne solution pour réduire cette charge financière. Et pour ceux qui ne peuvent même pas se payer une voiture, je crois que c'est de l'ordre de 22-25%, pouvoir covoiturer à quelqu'un pour aller plus rapidement à sa destination et éviter 2 ou 3 changements de transport en commun est une belle solution. Ouais. Le covoiturage urbain, parce que c'est vrai que quand on parle de covoiturage, on a souvent en tête des trajets longs, des départs en week-end ou en vacances. Le covoiturage urbain, c'est vraiment une solution qui est en développement aujourd'hui, qui rentre petit à petit dans les mœurs, vous diriez ça ? Alors, le covoiturage urbain, on va avoir une complémentarité dans nos approches. Parce qu'effectivement, le constat est le même. Nos utilisateurs, on va avoir des utilisateurs dans des employeurs industriels, ils sont au 3-8, ils vont avoir des salaires plus facilement capés. Aujourd'hui, on apporte quasiment 100 € par mois en moyenne à un utilisateur régulier. L'idée, c'est pas de covoiturer tous les jours, c'est de covoiturer de façon régulière avec 1 ou 2 ou 3 collègues. Donc c'est plutôt le périurbain. Mais ça, c'est en fait une conséquence aussi de l'aménagement du territoire sur plusieurs décennies. C'est le symbole de réussite, c'est achetons notre maison ou notre pavillon en banlieue. Selon les catégories socio-professionnelles, de fait, on est amené à quitter les centres, à partir très loin aussi des lieux d'activité. Donc, la réponse à ça, c'est j'ai mon véhicule individuel ou mes véhicules, parce que le taux de véhicules par foyer peut être assez élevé parfois aussi dans certaines zones périphériques. Donc, notre cible, nous, elle est plutôt effectivement sur le périurbain, le complémentaire, être là où les trous dans la raquette. Essayer d'apporter ce complément par rapport au transport en commun, ce qui a été évoqué. On ne peut pas mettre de bus partout. Donc, le covoiturage y répond aujourd'hui. Ça devient nécessaire, clairement, puisque le coût des déplacements est tel. Alors, j'ai été surpris en regardant votre étude. Vous avez modélisé les temps de trajet, alors depuis, ça parle aux Parisiens, depuis la porte de la Chapelle vers plusieurs villes de banlieue. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? C'est qu'en moyenne, il y a 2,2 changements. Donc, c'est 3 modes de transport où à chaque fois, il y a un stress de cette rupture de charge. Et que par rapport au covoiturage qu'on propose, on va gagner jusqu'à 30 minutes en moyenne si on y va en covoiturage. Alors moi, ça m'a vraiment surpris. J'imaginais qu'avec les embouteillages parisiens, on était forcément battu par les transports en commun. Alors, justement, dans le cas où vous êtes sur une seule solution de transport, vous allez aller plus vite en RER. Ligne directe, paf. Bien sûr. La Défense, Nation, par exemple. Ce qui ne serait surtout pas à faire en covoiturage. Par contre, les itinéraires qu'on évoque, où justement on a de l'usage, c'est 1, 2, 3 changements. Et là, la voiture, en plus, en dehors des heures de pointe, va vraiment vous faire gagner du temps. Mario Lebras, quel rôle les entreprises peuvent jouer pour accélérer ce covoiturage ? Il y a plusieurs leviers. Alors nous, effectivement, dans notre modèle économique ou d'accompagnement, on va accompagner les collectivités et les entreprises. Les entreprises de toute taille. On a signé récemment avec le groupe La Poste pour accompagner, alors non pas accompagner les facteurs, mais les postiers sur les sites tertiaires dans toute la France. Les entreprises vont avoir ce levier de prescripteurs auprès de leurs collaborateurs, mais surtout, au-delà de dire covoiturer, c'est aussi c'est parfois passé par des leviers incitatifs, la mise en place du forfait mobilité durable, qui est permis par la loi depuis 2019. Alors, la loi de 2019, effectivement, la pandémie n'a pas forcément aidé à ce qu'elle se développe. Oui, c'est ça. Mais en sachant que c'est près de 800 € par an qu'une entreprise peut verser à un collaborateur qui covoiture ou prend son vélo, il n'y a pas, toutes les mobilités sont complémentaires. Ces leviers sont essentiels mais non obligatoires. Après, l'enjeu, c'est pas non plus de tout demander aux entreprises, il y a les pouvoirs publics derrière qui peuvent aider. Mais aujourd'hui, oui, on a des entreprises partenaires, j'en cite quelques-unes, mais on le disait, Airbus, par exemple, à Toulouse, avait des grosses difficultés de stationnement. Des collaborateurs qui venaient de 5 à 6 départements, puisque la métropole toulousaine rayonne assez loin, comme toute métropole régionale. Et donc, c'est passé par cette application. Mais il y a la solution technologique, on l'évoquait, il y a des systèmes d'algorithmes, nos équipes techniques qu'on ne voit peu, qui font beaucoup de travail pour ça et on les en remercie. Derrière, il y a l'accompagnement humain qu'on va proposer aux entreprises. Là, depuis peu, on a profité de la semaine européenne des mobilités, de la mobilité et du développement durable pour mettre en place un jeu concours entre nos entreprises partenaires, les collectivités, covoiturons plus, alors dans une logique de gain de pouvoir d'achat, de gain de CO2. C'est tous ces aspects de gamification aussi qui aident à créer l'usage. Alors, vous avez presque anticipé ma question. J'allais vous demander comment convaincre les salariés récalcitrants quand il y en a. Il y a plein de leviers. Effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir un premier... On va souvent covoiturer. Je vais covoiturer avec Patrick dans un premier temps et après, je vais peut-être covoiturer avec le collaborateur de la boîte d'à côté ou du service d'à côté que je ne connais pas. Donc, il y a cet enjeu de tiers de confiance dans un premier temps. C'est covoiturer avec quelqu'un qu'on connaît un peu ou du moins qui nous rassure.
tester l'usage. Mais aujourd'hui, sur l'application, 99% des trajets réservés sont réalisés. Donc déjà, il y a cet enjeu de fiabilité aussi, puisque notre cible domicile-travail, l'enjeu, c'est d'arriver au travail à l'heure et surtout d'y arriver. Bon, auquel cas, sur le pourcent restant, on applique une garantie retour. Donc il y a ces leviers. Après, on a des actions de terrain, des kits de communication dédiés. On innove à chaque fois en fonction des retours aussi de nos clients. Patrick Robinson-Clave, quand on parle covoiturage urbain, on pourrait faire la liste de tous les avantages. Tout à fait. Et je pense que c'est important de la faire. Je parlais des réticences. Alors, il y a quoi je vais vous laisser la faire, tiens, d'ailleurs. Il y a l'économie que peut faire le conducteur. Ouais. Nous, on parle jusqu'à 150 euros, en moyenne 150 euros par mois. Ouais. Le côté social, ça c'est très humain. Souvent, des choses qui marchent, c'est pas forcément la science ou la technique. C'est on fait une bonne action, donc on se fait plaisir. Ouais. On rencontre des gens qui vont peut-être vous donner un tuyau sur un bon plombier ou une nouvelle chanson. C'est du lien social, quoi. Voilà, Ouais. et ce lien social est quelque chose de très important. Il y a le fait qu'on n'est pas tout seul à s'ennuyer un petit peu dans ce véhicule. Et l'autre élément, c'est qu'on fait un geste pour la planète. On réduit d'au moins 50% son empreinte carbone. Donc ça, les Français ont besoin de le savoir. On parle tout le temps de CO2, de manque d'énergie. Vous pouvez faire quelque chose en covoiturant quotidiennement. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions de covoiturage Halte à l'auto, Solisme. Voilà ce qu'on peut dire. On passe à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Electromaps.